Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des magasins. Ce podcast est fait pour les personnes qui apprennent le français. Je parle lentement avec des phrases simples. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tout. C'est normal. Cela fait partie du processus d'apprentissage. Allez, c'est parti. Imaginez la situation. Vous êtes en France. Vous êtes à Paris ou à Lyon. Vous voyez une jolie boutique. Il y a de beaux vêtements dans la vitrine. Vous voulez entrer. Vous voulez acheter quelque chose. Mais vous avez peur. Qu'est-ce que je dois dire? Comment demander le prix? Comment demander une autre taille? Et si je ne comprends pas le vendeur? C'est une situation stressante, n'est-ce pas? L'anxiété monte, le cœur bat vite. Souvent, nous n'entrons pas. Nous continuons de marcher. C'est dommage. Aujourd'hui, nous allons changer cela. Le mot-clé aujourd'hui est transformation. Nous allons transformer cette peur en confiance. Nous allons transformer l'anxiété en plaisir. Commençons par l'entrée dans le magasin. C'est l'étape la plus importante. Si vous entrez dans une petite boutique, il faut dire bonjour. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter bonjour monsieur ou bonjour madame. Très souvent, le vendeur ou la vendeuse va vous demander « Je peux vous aider ?» Ici, deux options. Soit vous regardez juste, vous n'avez pas d'idée précise, vous pouvez dire « Je regarde juste, merci ». Deuxième option, vous cherchez quelque chose de précis, par exemple une robe ou bien un pantalon. Alors comment demander cela? En France, dire « je veux une robe », c'est un peu brutal. Il est préférable de dire « je voudrais une robe » ou bien « je cherche une robe ». Donc vous pouvez simplement dire « Bonjour madame, je voudrais une robe » ou bien « Bonjour madame, je cherche une robe ». Le vendeur ou la vendeuse sait désormais que vous voulez une robe. Mais il y en a plein dans le magasin. Le vendeur va alors vous conseiller. Il veut vous aider à trouver la robe que vous voulez. Il va sûrement vous demander « Vous cherchez quelle couleur ?» ou bien « C'est pour quelle occasion ?» Dites au vendeur « Je cherche une robe noire ». C'est pour un mariage, par exemple. Ou bien c'est pour une fête. C'est pour le travail. En France, nous faisons souvent confiance au goût du vendeur. Le vendeur est un professionnel, laissez-le vous guider. Maintenant que vous avez la robe, vous l'aimez bien, mais
est-ce que ça vous va? Vous devez essayer la robe. Vous pouvez alors demander où sont les cabines d'essayage, s'il vous plaît? Le vendeur va vous répondre: bien sûr, la cabine est au fond. Le mot important ici est la cabine, ou bien la cabine d'essayage. C'est la petite pièce avec le miroir, où vous essayez vos vêtements. Le vendeur va souvent vous indiquer le chemin. C'est au fond à droite. C'est là-bas, à gauche. Le vendeur est très attentif. Vous entrez dans la cabine, vous fermez le rideau, vous mettez la robe, vous regardez dans le miroir et là, il y a un problème. Faisons juste une petite pause ici. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Cela aide beaucoup la chaîne. Merci. Retournons dans la cabine. Vous regardez le miroir et là, ça ne va pas. C'est frustrant, n'est-ce pas? Nous connaissons tous ce moment. On aime le vêtement, mais le vêtement ne nous aime pas. Comment expliquer le problème au vendeur sans être impoli? Nous utilisons souvent le mot trop. Par exemple, le vêtement tombe. Vous nagez dedans. C'est trop grand. Si à l'inverse, vous êtes serré dans le vêtement, vous êtes trop serré. C'est trop serré. Le vendeur qui attend derrière le rideau va demander: ça va? C'est la bonne taille? Vous ouvrez le rideau, vous passez la tête et vous dites: non, c'est trop petit. Maintenant, il faut trouver une solution. Vous pouvez alors demander: est-ce que vous avez la taille au-dessus? Ou bien, est-ce que vous avez la taille en dessous? Le vendeur va sûrement aller chercher la bonne taille. Je reviens tout de suite. Il revient, vous essayez de nouveau, cette fois, c'est parfait. La couleur est bonne, la taille est bonne, vous vous sentez beau, vous vous sentez belle. Vous sortez de la cabine avec le sourire, le vendeur voit votre visage, il dit: ah, ça vous va très bien. C'est un moment agréable. Maintenant, parlons de l'argent. Peut-être qu'il n'y a pas d'étiquette sur le vêtement. Vous ne connaissez pas le prix. Il y a plusieurs façons de demander le prix. Vous pouvez dire: ça coûte combien? Ou encore: quel est le prix, s'il vous plaît? Excusez-moi, ça coûte combien? Le vendeur va vous donner un nombre. Ça coûte 50 €. Ça coûte 120 €. Dans le cas où c'est trop cher pour votre budget, vous pouvez dire: c'est un peu cher pour moi. C'est une phrase douce, elle n'est pas agressive. Elle explique simplement votre situation. Mais imaginons que le prix est correct. Vous avez l'argent et vous aimez cette robe. C'est le moment de vérité. Vous devez vous décider. Si vous ne voulez pas acheter, si vous voulez
partir, il y a une phrase polie pour refuser. Vous pouvez simplement dire « je vais y réfléchir ». Mais aujourd'hui, c'est une histoire heureuse. Vous voulez cette robe. La phrase est simple. Je la prends. Vous allez à la caisse, le vendeur demande « Comment vous réglez ?» ou bien « Vous payez comment ?» Et là, à vous de répondre. Par carte, s'il vous plaît. Ou bien en espèces. Des fois, le vendeur peut vous demander « Est-ce que vous avez le sans contact ?» lorsque vous payez avec votre carte. Une fois le paiement effectué, le vendeur vous donne un ticket de caisse. Il vous donne votre sac en disant « Merci beaucoup, bonne journée ». Ce à quoi vous pouvez répondre « Merci, à vous aussi, au revoir ». Essayons de raconter cette journée à l'aide du passé composé. Ce matin, je suis entré dans une boutique. J'ai dit « Bonjour monsieur ». J'ai cherché une robe. J'ai demandé la taille au-dessus. J'ai essayé la robe. Elle était parfaite. J'ai payé par carte. Et pour finir, je suis sorti. Nous arrivons à la fin de notre shopping. N'oubliez pas la cabine d'essayage. N'oubliez pas de dire « je voudrais » à la place de « je veux ». Si vous retenez ça, c'est déjà très bien. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous allez acheter la prochaine fois. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À plus.